Bonjour Hamza. Salut Thierry, salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant. En fait c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier. Parce que voilà il y a des stats. Alors tu vas nous le présenter. Je les connais pas toutes. Moi je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que tu vas la citer. Et en fait grosso modo quand vous cherchez un emploi, en fait les statistiques jouent contre vous. C'est-à-dire que statistiquement il y a plein de choses qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre, voire mieux mettre ça à ton avantage. La quatrième statistique, c'est bon. La quatrième statistique, c'est que 98% donc des chercheurs d'emploi sont éliminés. 98% sont éliminés à la première lecture du CV. D'accord? Ça vient de quelqu'un qui s'appelle Robert Meyer de Job Market Experts. Ok? Ouais. 98% des candidats sont éliminés à la lecture de leur CV. Est-ce que tu imagines? Donc ça rejoint le truc de, tu sais, entre 6 et 15 secondes. C'est 98% qui passent à la trappe. 98%. C'est te dire un peu comme c'est colossal. Et je vais te dire quelque chose. Nous, recruteurs, si tu te parles à un recruteur, il te dira 98% des CV ne sont pas qualifiés pour le job. On trouve de tout. Les gens, ils tentent leur chance. Ouais. Et bien entendu, c'est 98%. Donc en fait, t'imagines quand t'envoies un CV et que tu te dis t'as 2% de chance de scorer, déjà à la base, et qu'en plus les 2%, ça se trouve, c'est sur 10, 15, 20 CV, tu te dis, vaut mieux que j'assure sur mon CV. Vaut vraiment mieux que j'assure sur mon CV. Il y a, tu sais, il y a plein de choses. J'ai un milliard d'exemples où changer un tout petit peu de choses, ça a permis beaucoup plus d'appels. Par exemple, pour les gens qui sont à l'étranger et qui cherchent un boulot à l'étranger, du coup. Donc, par exemple, si tu es en France et que tu cherches un boulot à Hong Kong, Dubaï ou peu importe, juste le fait de mettre un numéro local dans le marché où tu cherches, pour le marché où tu cherches. Donc, si tu cherches à Dubaï, mettre un numéro de Dubaï, immédiatement, ça augmente tes chances. C'est rien comme technique, c'est que dalle. Mais tout simplement, t'arrêtes de dire que t'habites à Boissy-Saint-Léger, que les gens à Dubaï ils connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et que tu donnes pas ton adresse, tu dis juste nom, prénom, Dubaï, United Arab Emirates. Tu dis pas j'habite, tu dis t'as juste mis Dubaï, United Arab Emirates. Tu peux très bien penser c'est pour ce marché-là, c'est pour cette location-là. T'es pas obligé mais tu induis effectivement la personne qui le lit à penser que tu es peut-être disponible sur Dubaï avec un numéro de Dubaï. Et d'un seul coup, tu vois, c'est des petites techniques comme ça qui font que mes clients reçoivent beaucoup plus d'appels. Ça, je vous la donne gratuitement. J'en ai déjà parlé avant. Voilà, ça c'était dans notre émission la recherche d'emploi à l'étranger. Je vous invite à vous y reporter. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web, dont vous voyez les coordonnées là sur le côté en bas. Donc n'hésitez pas. Il y a plein de tips comme ça et ça c'est vraiment très important. Je vois moi-même des gens m'envoient leur CV parfois. Alors je vous rassure tout de suite, moi je suis pas recruteur, donc c'est pas la peine non plus de m'abreuver de CV, mais des gens de temps en temps m'envoient leur CV. Et ça saute aux yeux comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire que le fait simplement que je vive à Dubaï, c'est quand je vois arriver un CV sur lequel il y a un numéro de téléphone français, il y a rien d'autre, et puis une adresse en France, voilà quoi. Y a suffisamment de candidats sur place, pourquoi aller s'embêter? À titre d'exemple, juste une chose, quand je travaillais, quand je vivais en France et que je cherchais un emploi, je vivais dans le sud et à un moment j'ai cherché un emploi en région parisienne, ça a été aussi un blocage. Mon numéro de téléphone local et le fait que je n'ai pas d'adresse localement a été un blocage. Il a suffi que je mette mon numéro de portable et que je mette comme adresse celle d'un ami qui habitait en région parisienne, et j'ai commencé à avoir des réponses.
Attends, mais même à Paris, quand je travaillais dans le recrutement à Paris, Thierry, eh ben, si mon poste, mon job, mon client était dans le 93, il n'y avait pas moyen que je lui envoyais quelqu'un du 78, alors que c'est la région parisienne. Oui. Parce que, eh ben, ça prendrait trop de temps et que du coup, la personne partirait. C'était l'assumption que l'employeur avait. Donc, 93, bah, tu cherchais des choses autour, pas très loin. À la limite, Paris, mais pas plus loin. Plus loin, parce que tu savais que le commuting, les transports. Le transport, voilà, prendrait trop de temps et que ça découragerait peut-être des personnes et que c'était un investissement à risque que l'employeur ferait. Donc voilà, tout ça, c'est juste un exemple, hein, mais c'est super important. T'imagines, t'as 2% de chance à la base d'être juste long listé. Donc même pas d'être short listé, d'être juste long listé. C'est-à-dire que c'était juste ton CV colle, d'accord? T'as 2% de chance que après ils décident en deuxième relecture, troisième relecture, ils décident qui ils appellent d'abord. Tu vois, c'est tendu. Eh bien, écoutez. On va vous dire au revoir et on vous dit à samedi pour ceux qu'on voit samedi, à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être. Là, je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après la journée de samedi, mais on sera là. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir.